Sous les épaisses murailles grises de la tour de Londres, où le vent siffle entre les créneaux et les ombres semblent respirer, se trouve un lieu où le silence fut rompu seulement par l'écho de pas qui ne revinrent jamais. Là, au cœur de la forteresse, se mêlent les soupirs du pouvoir et l'odeur de la peur. Ce qui semble aujourd'hui un fier monument fut, pendant des siècles, le décor le plus redouté d'Angleterre, où les puissants venaient non pas pour être jugés, mais pour être effacés de l'histoire. Construite par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, la tour fut conçue comme un symbole de domination et de protection, mais au fil des siècles, son objectif se déforma. Elle fut palais royal, prison de nobles, trésor et arsenal, et finit par devenir un théâtre de mort où chaque exécution servait d'avertissement. Les murs de pierre absorbèrent les cris, et chaque goutte de sang versée se mêla à l'humidité éternelle du sol. À l'époque médiévale, tous les condamnés n'avaient pas l'honneur de mourir entre ces murs. Seuls ceux dont le lignage ou l'influence représentait une menace directe pour le trône étaient exécutés dans l'intimité de la Tour Verte, une petite clairière où la monarchie pouvait contrôler chaque mot, chaque regard et chaque coup de hache. Dehors, le peuple n'entendait que des rumeurs. À l'intérieur, le pouvoir s'exprimait en silence. Les femmes, surtout celles de sang noble, connurent là un destin particulièrement cruel. Elles étaient jugées non seulement pour leurs actes, mais pour leurs liens, pour leur foi ou pour le simple fait d'avoir aimé qui il ne fallait pas. Elles ne criaient pas devant la foule, car la foule n'était pas là. Elles mouraient dans la solitude, entourées d'herbes mouillées et de regards sans compassion. Chaque coup du bourreau n'était pas seulement une punition, c'était une tentative d'effacer un nom, un héritage, une idée. Dans ce décor de pierre et de trahison, 4 femmes, une reine adolescente, une comtesse âgée, une érudite hérétique et une épouse trop jeune, scellèrent leur destin. Chacune fut entraînée par une marée différente de foi, d'ambition ou de désir, mais toutes partagèrent la même fin, le tranchant du pouvoir. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits de mort, mais des miroirs d'un temps où la justice servait la couronne, et la vérité se décidait dans l'ombre. Ce qui s'est passé dans la tour ne s'est pas perdu avec les siècles. Cela vibrera encore sous les dalles. Cela se ressent encore dans la brume du matin. Là commença la tragédie de 4 femmes qui défièrent, sans le vouloir, l'ordre imposé par les hommes. Et tandis que l'horloge de l'histoire avance, leur silence reste plus éloquent que les trompettes du pouvoir. Au milieu du XVIe siècle, alors que l'Angleterre brûlait sous le feu du fanatisme religieux et des intrigues de cour, naquit une jeune fille destinée à être reine pendant à peine 9 jours. Son nom était Jane Grey, et bien que son sang la rapprochât du trône, son cœur appartenait davantage à la dévotion qu'au pouvoir. Elle n'était qu'une adolescente cultivée, pieuse et fragile, mais le destin et l'ambition des hommes qui l'entouraient la poussa vers une couronne qu'elle n'avait jamais désirée. Jane grandit dans un foyer noble, instruite dans l'humanisme et la foi protestante. Elle aimait les livres plus que les banquets, et les prières plus que les danses. Mais en ces jours troublés, la vertu pouvait devenir une arme, et l'innocence un piège. Lorsque le jeune roi Édouard VI, malade et sans descendance, commença à agoniser, son entourage protestant craignit qu'à sa mort, le trône ne passe à sa demi-sœur, la catholique Marie Tudor. Le royaume entier retenait son souffle. Un changement de foi pouvait signifier un changement de monde. C'est alors que le duc de Northumberland, John Dudley, l'un des hommes les plus puissants du royaume, vit en Jane l'occasion parfaite de maintenir le contrôle. Profitant de son lien de parenté avec le roi, il la présenta comme héritière légitime, convainquant un Édouard mourant de signer un document la proclamant successeur. Jane pleura lorsqu'on lui annonça la nouvelle. Elle n'était pas reine par désir, mais par décret. Les chroniques racontent que sa réponse fut une supplication. « Si cet honneur m'apporte le malheur de Dieu, je préférerais être sa servante plutôt que reine. » Mais sa voix n'avait aucun pouvoir face aux intrigues du Conseil. Elle fut couronnée en juillet 1153, avec un peuple confus et une cour divisée. 9 jours plus tard, le rêve s'effondra. Marie Tudor, soutenue par l'acclamation populaire, entra à Londres avec la force d'une marée. Les partisans de Jane s'enfuirent, les nobles trahirent leur serment et la jeune reine fut arrêtée. À 16 ans, on l'enferma dans la tour de Londres, celle-là même qui avait été la demeure de ses ancêtres et le tombeau de tant d'innocents.
Au début, son destin semblait incertain. Marie, qui ne souhaitait plus de sang royal versé, montra une certaine compassion. Jane passait ses journées à lire les Écritures et à écrire des lettres à son époux, Guilford Dudley, lui aussi prisonnier. Elle semblait résignée, tranquille, attendant la miséricorde que le pouvoir accorde rarement. Mais tout changea lorsque, en janvier 1554, une rébellion éclata dans le royaume. Thomas Wyatt prit les armes contre la nouvelle reine, exigeant le retour de Jane sur le trône. Bien que la jeune femme n'y ait pris aucune part, sa seule existence devint une menace. Marie comprit que, tant que Jane vivrait, sa couronne ne tiendrait qu'à un fil. Ainsi, la décision fut prise. La jeune fille devait mourir pour que le trône vive en paix. Le 12 février, l'aube sur la tour fut plus grise que jamais. Le brouillard couvrait l'herbe de Tower Green, tandis que Jane marchait lentement vers l'échafaud, vêtue de noir, un petit livre de prières à la main. Les témoins décrivirent sa démarche ferme, son visage serein. Avant de mourir, elle parla d'une voix claire « Je suis ici par la loi, condamnée à mourir. Je n'ai pas cherché la couronne. D'autres me l'ont imposée. Je meurs innocente devant Dieu. » On lui banda les yeux. Le bourreau immobile attendait son signal. Mais Jane, sans voir, ne trouvait pas le billot. Elle tendit les mains, cherchant dans le vide, et d'une voix tremblante demanda « Où est-il? Que dois-je faire ?» L'un des présents la guida doucement, et elle posa sa tête. Un instant de silence, un soupir du vent, et le coup tomba. Elle avait 16 ans, une enfant devenue reine, une reine devenue avertissement. Sa mort ne fut pas une punition, mais une leçon pour tous ceux qui oseraient défier la volonté du pouvoir. Les chroniqueurs de l'époque disent que le bourreau pleura. D'autres assurent qu'au moment où sa tête toucha le sol, une volée de corbeaux survola la tour, croassant au-dessus du ciel nuageux de Londres. L'histoire ne le confirme pas, mais ne le nie pas. Lady Jane Grey mourut sans avoir commis de crime. Elle mourut par l'ambition des hommes qui la manipulèrent, par les rivalités d'une foi en guerre contre elle-même. Elle mourut surtout parce que le pouvoir ne tolère jamais l'innocence. Et pourtant, son nom survécut, résistant au siècle. Les murs de la tour murmurent encore sa prière. Là où le fer et la foi se confondirent, une jeune fille démontra que la pureté, même condamnée, peut être plus forte que le trône. Avant que la tour ne réclame la reine enfant, elle avait déjà dévoré une femme âgée dont la vie embrassa 3 dynasties et de trop nombreuses trahisons. Son nom était Margaret Pole, comtesse de Salisbury, et dans ses veines coulait le sang le plus dangereux d'Angleterre. Là, de Los Plantagenet, la maison qui avait régné avant les Tudors. Cet héritage, autrefois motif de fierté, devint sa sentence. Margaret naquit en un temps de trouble où les trônes se disputaient à l'épée, et le bon nom de famille pouvait valoir autant qu'une vie. Elle était la fille de George, duc de Clarence, frère du roi Édouard IV, ce qui faisait d'elle la cousine de roi et la tante de prince. Pendant des années, elle survécut au chaos de la guerre des Roses, cette lutte interminable entre les Lancastre et les York. Elle sut se taire quand d'autres mouraient. Elle sut incliner la tête quand les vents du pouvoir changeaient. Et quand Henri VIII monta sur le trône, il semblait que sa chance avait enfin trouvé le calme. Le jeune monarque la favorisa au début. Il lui restitua des terres, des titres, et la nomma gouvernante de sa fille Marie. La comtesse, loyale et discrète, servait le roi avec dignité et prudence. Mais à la cour des Tudors, l'affection royale était aussi instable que le climat anglais. Tout changea quand Henri rompit avec l'Église de Rome. Le divorce avec Catherine d'Aragon, l'excommunication du pape et la naissance de l'Église anglicane ouvrirent une brèche qui divisa le royaume et les familles. Margaret, catholique dévote, observait en silence son monde s'effondrer. Son fils aîné, Reginald Pole, était devenu cardinal et, depuis Rome, écrivit de dures lettres condamnant le roi, le traitant de tyran et d'usurpateur. Il n'y eut pas d'accusation plus dangereuse. Bien que la comtesse ne participât pas aux paroles de son fils, son sang la trahit une fois de plus. Dans l'esprit d'Henri, la parenté équivalait à la complicité. En 1538, sans procès ni preuve, Margaret fut arrêtée. L'octogénaire, âgée de presque 70 ans,
fut conduite à la Tour de Londres, le même lieu où ses ancêtres avaient combattu pour le trône. Elle passa 2 ans enfermée, nourrie de pain rance et de silence. On ne lui permit pas de voir ses enfants ni de se défendre. Les années la rendirent plus maigre, mais ne la brisèrent pas. Quand les geôliers l'interrogeaient, sa réponse était toujours la même. « Je suis innocente devant Dieu ». Le 27 mai 1541, les gardes ouvrirent la porte de sa cellule. Ils lui dirent que le roi avait signé son exécution. Il n'y eut ni jugement, ni confession, ni dernier pardon. On la mena à Tower Green, où le bourreau attendait, maladroit et nerveux. Autour d'elle, un petit groupe de témoins, des hommes du roi, murmuraient des prières hâtives. Margaret refusa de s'agenouiller. Elle se tint droite, regardant le bourreau dans les yeux. Sa voix, bien que faible, résonna avec fermeté. « Je ne suis pas une traîtresse, je meurs innocente. » Le bourreau, jeune et inexpérimenté, leva la hache d'une main tremblante. Il manqua le premier coup. Il frappa son épaule, puis le cou. Le sang gicla sur l'herbe. Les chroniqueurs disent qu'il fallut plus de 10 coups pour achever l'exécution. Certains témoins s'éloignèrent, incapables de regarder. L'un d'eux écrivit plus tard « Je n'ai jamais vu un acte aussi barbare commis au nom de la justice. » Quand tout fut terminé, le corps fut enterré dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, sans pierre tombale ni nom. Le roi n'autorisa ni cérémonie ni souvenir. Il voulait effacer son existence, comme si son sang avait été une erreur dans l'histoire. Mais le sang a une mémoire. Des années plus tard, à la mort d'Henri, sa fille Marie, la même enfant que Margaret avait élevée, ordonna de faire dire des messes pour l'âme de son ancienne tutrice. Les échos de cette prière se perdirent avec le temps, mais le geste resta gravé comme une cicatrice dans l'histoire. Margaret Pole fut plus qu'une victime du pouvoir. Elle en fut le miroir. Elle représentait ce que le roi craignait et ce qu'il ne pourrait jamais détruire entièrement, la légitimité d'un sang plus ancien que le sien. Son exécution ne fut pas justice, mais avertissement. Et ainsi, la tour ajouta une victime de plus à sa liste interminable. Le lieu qui avait abrité des couronnes devenait de plus en plus un cimetière de lignées. Les pierres, qui avaient été témoins du pouvoir, s'imprégnaient maintenant de l'odeur de la peur. Dans chaque coup du bourreau résonnait une même vérité, que la loyauté à l'époque des Tudors était un luxe mortel. Margaret Pole, la comtesse qui refusa de s'agenouiller, mourut avec la même dignité qu'elle avait vécue. Dans sa chute, le royaume perdit non seulement une femme noble, mais aussi sa dernière connexion avec un passé que le pouvoir tentait d'enterrer. Dans les années suivantes, son nom disparut presque des registres officiels, mais la mémoire populaire conserva son histoire comme un avertissement pour les rois à venir. Le pouvoir peut couper des têtes, mais il ne peut pas faire taire le sang. Dans une Angleterre déchirée par la Réforme, où chaque sermon pouvait coûter la vie et chaque mot écrit était une hérésie potentielle, une femme osa lire à voix haute ce que le pouvoir préférait garder sous silence. Son nom était Anne Askew, et son histoire n'est pas celle d'une rebelle, mais celle d'une croyante qui refusa de mentir. Née en 1521 dans le Lincolnshire, fille d'une famille noble, Anne grandit à une époque où l'éducation féminine se limitait à l'obéissance et au mariage. Mais elle était différente. Elle lisait, discutait et écrivait. Elle apprit les écritures en anglais, ce qui était déjà dangereux en soi. Tandis que d'autres priaient en latin sans comprendre, elle saisissait chaque mot. Sa foi n'était pas une tradition héritée, mais une conviction personnelle, née de la lecture et de la pensée. Mariée de force à un homme catholique, son mariage devint un champ de bataille. Son époux, incapable de contrôler son indépendance spirituelle, la chassa de chez elle. Alors Anne partit pour Londres, centre des conflits religieux, emportant avec elle la Bible et une détermination que ni les décrets royaux ni le peur ne pouvaient briser. Dans la capitale, elle commença à prêcher, à parler avec des femmes et des hommes de la foi, du salut et de la liberté de l'âme. Ses paroles résonnaient entre les murs sombres d'une ville divisée et parvinrent bientôt aux oreilles des puissants. Elle fut arrêtée pour la première fois en 1545, accusée de diffuser des textes interdits. Lors de l'interrogatoire, elle répondit avec calme et érudition, citant des passages de la Bible mieux que ses propres juges. Finalement, elle fut libérée. Mais le pardon du pouvoir n'est jamais éternel. L'année suivante, elle fut de nouveau arrêtée. Cette fois,
le tribunal ne cherchait pas sa conversion, mais ses contacts. Il voulait qu'elle dénonce d'autres réformistes, des nobles et des clercs proches de la reine. Elle refusa. On la conduisit alors à la Tour de Londres, le lieu où les mots cessaient d'avoir une voix et où seuls les cris parlaient. Là l'attendèrent deux hommes, Thomas Wriothesley, le chancelier, et Sir Richard Rich, conseiller du roi. Ils exigèrent des noms. Anne resta silencieuse. On l'attacha au chevalet de torture, un instrument de bois et de fer qui déchirait le corps, tandis que les bourreaux tournaient les manivelles. Les os craquèrent, les muscles se rompirent et la peau s'ouvrit. Mais elle ne parla pas. Quand les gardes voulurent arrêter la torture, le chancelier, selon les témoins, tourna lui-même les manivelles. Finalement, Anne fut si brisée qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. John Bale, un écrivain protestant qui connut son histoire, écrivit « Elle fut tellement étirée sur le chevalet qu'elle ne pouvait ni marcher ni rester. » Malgré cela, ses bourreaux n'obtinrent pas un seul mot. On la ramena dans sa cellule, où elle écrivit, les doigts tremblants, son témoignage « The Examinations of Anne Askew ». Dans ces pages, elle consigna sa foi, sa douleur et sa décision de ne pas renoncer à la vérité. Le 16 juillet 1546, on la sortit de la tour. Elle ne pouvait marcher. On la transporta donc dans une chaise jusqu'à Smithfield, où l'attendait le bûcher. Elle portait une robe blanche, le visage pâle, les mains liées sur la poitrine. On l'attacha au poteau et on suspendit à son corps une petite bourse de poudre, un geste de fausse miséricorde pour accélérer la mort. Parmi les présents, il y avait des prêtres qui lui offraient le pardon si elle reniait sa foi. Anne, regardant le ciel gris, répondit avec sérénité « Je ne désire aucune autre médiation que la de Christo. » Lorsque les flammes commencèrent à monter, elle ne cria pas. Le feu l'enveloppa, et pendant quelques secondes, il sembla que l'air lui-même retenait son souffle. Puis, une explosion fit taire tout. La poudre avait fait son œuvre. Elle avait 25 ans. Mais ce que le feu consuma, les mots le préservèrent. Son témoignage fut publié en secret et circula parmi les croyants. En lui, Anne ne se montrait pas comme une victime, mais comme un témoin d'une foi inébranlable. Je préférerais lire 5 lignes de la Bible que d'écouter 5 messes à l'église, avait-elle écrit avant de mourir. Cette phrase, simple et mortelle, résonna pendant des générations. Le cas d'Anne Askew fut plus qu'un épisode religieux. Ce fut un avertissement à tous ceux qui oseraient penser par eux-mêmes. Pour la couronne, ce fut une victoire. Pour l'histoire, ce fut la naissance d'une martyre. Aujourd'hui, dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens où reposent les restes des exécutés de la tour, il n'y a pas de pierre tombale à son nom. Mais chaque fois que quelqu'un ouvre une Bible en anglais, sans peur, son esprit reparle. Anne Askew ne fut pas vaincue par le feu, elle en fut purifiée. Quand la jeunesse entre dans un vieux palais, elle croit souvent que l'amour peut amollir le fer du pouvoir. Mais à la cour d'Henri VIII, l'amour était un jeu où le prix était toujours la tête. Catherine Howard, cousine d'Anne Boleyn et 5e épouse du roi, fut la dernière fleur d'un jardin fané. Belle, joyeuse et à peine une jeune fille, elle pensa qu'elle pouvait donner au monarque ce qu'aucune autre n'avait réussi, de la tendresse. Elle ne savait pas que la tendresse était un crime. Née vers 1520, Catherine grandit chez la duchesse douairière de Norfolk, un lieu où les normes morales étaient aussi fragiles que les murs qui séparaient les demoiselles de leurs tuteurs. Là, elle apprit à danser, à sourire et aussi à flirter. Elle ne reçut pas d'éducation politique ou religieuse, seulement l'art de plaire. À 17 ans, son destin changea lorsque le roi Henri, vieux, malade et fatigué de son mariage raté avec Anne de Clèves, la vit. Cette jeune fille radieuse lui fit se sentir jeune à nouveau. Catherine fut présentée comme un souffle de pureté, une rose sans épines. En 1540, elle épousa le roi lors d'une cérémonie somptueuse, tandis que les courtisans murmuraient sur son passé. Le monarque, obèse et avec la jambe gangrenée, se promenait aux côtés de son épouse adolescente, comme si le temps avait reculé. Pendant un bref été, la cour sembla renaître. La reine riait, dansait, emplissait les salons de musique. Mais dans les couloirs de la tour et de Whitehall, les ombres s'agitaient déjà.
Parmi les serviteurs du roi circulaient des rumeurs. Ils parlaient de vieilles amitiés, d'un certain Francis Dereham, un ancien amour de jeunesse, et d'un nouveau favori, Thomas Culpeper, un courtisan beau et ambitieux. Les ennemis de la famille Howard n'attendaient qu'une étincelle. Ils la trouvèrent dans une lettre interceptée, une note signée de l'initiale C. En novembre 1541, les soupçons se transformèrent en sentence. Catherine fut arrêtée à Hampton Court et emmenée à la Tour de Londres. À la différence d'autres reines avant elle, elle n'eut pas de procès formel. Les interrogatoires furent brefs, les accusations féroces. Elle avoua avoir eu des relations avant de se marier, mais nia l'infidélité pendant son règne. Cela ne servit à rien. Henri, trahi une fois de plus, explosa de fureur. La jeune reine passa ses derniers jours dans une cellule froide, priant et pleurant, tandis que les échos de la cour préparaient son épitaphe. La nuit précédant son exécution, elle demanda qu'on lui apporte le billot sur lequel elle devait mourir. Elle le plaça dans sa chambre et s'entraîna encore et encore à y poser la tête. Elle ne pleura pas. Elle répéta seulement une phrase. « Je mourrai en reine, mais je préférerais mourir comme l'épouse de Culpeper. » Personne ne sait si ce furent réellement ces mots, mais le mythe fut plus puissant que la vérité. Le 13 février 1542, Catherine fut conduite à l'échafaud de Tower Green. Elle portait une robe sombre et un voile blanc. L'herbe était encore humide de la rosée, et le ciel semblait aussi gris que l'acier de la hache. Elle s'agenouilla calmement, sans regarder le bourreau. Elle ne laissa pas de discours, seulement une brève prière. Quand la lame tomba, elle avait à peine 21 ans. Son corps fut enterré aux côtés de celui de sa cousine Anne Boleyn, une autre épouse qui avait perdu le jeu du pouvoir. La chapelle Saint-Pierre aux Liens devint le cimetière invisible des femmes qui avaient trop aimé et trop peu survécu. Catherine Howard ne fut coupable ni de trahison ni de conspiration. Son seul crime fut d'avoir cru qu'elle pouvait vivre comme une jeune femme, tandis que le monde autour d'elle mourait de peur. Dans une cour où l'amour était une arme, elle fut une victime de son propre cœur. Et ainsi, la tour ajouta une autre ombre. Dans chaque histoire précédente, Jane, Margaret, Anne, le pouvoir avait puni la foi, le sang ou la vérité. Chez Catherine, il punit l'amour. On dit que les nuits les plus froides, quand le brouillard couvre la Tamise, on peut entendre le bruit d'une robe traînant dans le couloir de la tour. C'est la reine sans épines, cherchant encore le pardon que l'histoire lui a refusé. Dans les couloirs glacials de la Tour de Londres, les voix des femmes qui y moururent ne se sont pas éteintes. Le temps a couvert leurs tombes, mais n'a pas pu effacer l'écho de leurs souffrances. Jane, Margaret, Anne et Catherine. Chacune avec son histoire, chacune avec sa foi, son amour ou son sang, partagèrent un même destin. Être sacrifiées au nom de l'ordre, de l'honneur et de la peur. 4 femmes distinctes, mais un même bourreau, le pouvoir. La tour fut plus qu'une prison. Elle fut un miroir où l'âme du royaume se reflétait nue. Chaque exécution privée à Tower Green fut une leçon, un avertissement à tout celui qui oserait penser différemment, aimer différemment ou croire différemment. Sur cette pelouse trempée par la pluie anglaise, le pouvoir ne se contentait pas de couper des têtes. Il façonnait l'histoire. Lady Jane Grey mourut par l'ambition d'autrui, victime d'un trône qu'elle ne voulut jamais. Margaret Pole mourut pour son lignage, pour être le dernier fil d'une dynastie que le roi craignait. Anne Askew mourut pour la parole écrite, pour avoir osé lire ce que le pouvoir voulait garder caché. Catherine Howard mourut par amour, pour avoir confondu les battements du cœur avec la liberté. Aucune d'elles ne chercha la couronne, ni la gloire, ni la rébellion, mais toutes devinrent des martyrs involontaires d'un temps qui confondait l'obéissance avec la vertu. Aujourd'hui, des siècles plus tard, leurs noms murmurent encore entre les pierres humides et les tours vigilantes. Les touristes marchent sur le même sol où elles moururent, sans entendre le murmure qui monte de la terre. Car sous cette herbe poussent des racines qui ne sont pas d'arbres, mais de mémoire. Le prix du silence fut leur vie. Mais leur mort brisa quelque chose de plus profond. Le mythe selon lequel le pouvoir peut faire taire la vérité pour toujours. Dans chacune de leurs histoires, l'injustice devint visible, et bien que le trône survécût, son éclat fut entaché. Et ainsi, entre le vent et le fer, la tour continue de se souvenir.
non par des mots, mais par son propre poids. Car l'histoire n'oublie pas. Elle attend seulement que quelqu'un l'écoute à nouveau. Maintenant, je te pose la question. Toi qui es arrivé jusqu'ici, combien d'injustices continuent de se répéter sous d'autres noms, avec d'autres visages? Crois-tu que le pouvoir a changé ou a-t-il simplement appris à mieux se déguiser? Laisse ton opinion dans les commentaires. Parlons de la violence, de la foi et de l'injustice. Car tant que nous resterons silencieux, la tour continuera de répéter sa leçon. La peur gouverne quand l'homme se tait.